Et bonjour YouTube, on se retrouve pour le deuxième Watch Challenge de cette semaine. Et là, j'ai deux choix qui pourraient être intéressants au niveau des héros. On a Toki et on a Tikatus. Je pense que Tikatus, on aura l'occasion de faire des choses sympas avec quand son buddy sera sorti. Toki, je vous avoue que je me rappelle à peine quel était son buddy, c'était pas trop joué. J'ai bien envie d'essayer de jouer Toki. Alors c'est encore mieux si jamais on arrive à avoir un token. Mais il y a plusieurs curves possibles avec Toki et on va les étudier ensemble. Je vais choisir ce héros. Héros qui, depuis que son pouvoir a été amélioré, vous donne deux serviteurs. Enfin, vous les propose dans la taverne. Beaucoup plus intéressant déjà. Donc là, comme départ, on n'a pas le token. Idéalement, avec Toki, vous voulez un token. Un token qui vous permette de gagner en écho. Pour la simple et bonne raison. Alors du coup, ici, je vais simplement commencer avec lui. Assez bon serviteur pour les débuts de partie. Et on va simplement level up. Vous voulez un token en général, donc tout ce qui est élément plus, même le pirate qui réduit la taverne, ça fonctionne, de manière à pouvoir faire un rush taverne 3, et ensuite faire votre pouvoir, et pouvoir revendre le token, et acheter les deux créatures de taverne 4. Vous vous retrouvez du coup au tour 4 avec deux serviteurs de taverne 4, à moins de vraiment avoir de mauvaises choses, en général ça vous rend tout de suite très très fort. Bon, il y a également moyen de faire un rush taverne 4 pour récupérer deux tavernes 5, mais je le conseille pas vraiment. Je l'ai déjà tenté lors de certaines vidéos en stream pour le show, mais de mon expérience, c'est un peu risqué. Autant rush taverne 3 puis faire le pouvoir, pourquoi pas. Mais là, on n'en aura pas l'opportunité, donc on va devoir montrer une partie où bah, on joue Toki sans token. Ce qui est plutôt intéressant parce que vous montrez un héros dans son setup le plus facile, c'est pas forcément le plus intéressant. Si je vous montre directement Toki, j'ai mon token, je peux directement faire le rush 3. Alors oui, c'est bien, la partie se passera bien pour moi, c'est cool, mais pour vous, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce tour. Je pourrais envisager en vrai le freeze de l'élément plus. Ce que j'aime bien avec le freeze de l'élément plus, c'est que ça va bien renforcer lui. Et de toute façon, je me veux de l'écho ici. Ça me garantit en fait un achat-revente. Alors, j'aurais pu me dire que en taverne 2, il y a également des tokens, à savoir le Murloc et l'éclaireur, et me dire, bon bah c'est pas grave, je passe taverne 2 et j'espère en avoir un quand même. Mais l'élément plus garanti, du fait que j'ai ce serviteur-là, le, euh, le Captain Peak, je trouve ça plutôt solide. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait comme tour du coup ici? Ce qui est sûr c'est qu'on prend ça, hein, je les freeze pour cette raison. Hop, hop. Et par contre, je me vois pas trop prendre l'émissaire juste pour ce qu'il est. Mais en même temps, au moins c'est une 3-3. Sinon, je peux prendre le géomancien et mettre la gemme là-dessus. C'est peut-être pas horrible de prendre le géomancien. Sur ce tour, ça me rend plutôt fort. Est-ce que je peux même envisager de ne pas le jouer tout de suite? Est-ce qu'on serait assez fort là? Probablement pas. Je pense pas être assez fort si je le joue pas. Ok. On va jouer le coup comme ceci. Ça va me permettre d'avoir un Captain Peak qui est solide pour ce tour. Je devrais pouvoir gagner ce combat du coup. Ah, Est-ce qu'on aurait pu s'en sortir? On avait quoi? On avait une 4-5. Ah, bah vu ce qu'il a eu là, non, je m'en serais probablement pas sorti. Bon, vu comment les trades se sont mis, oui, mais bon. C'était clairement pas garanti qu'on s'en sorte si j'étais resté avec mes deux serviteurs, donc je pense que c'était pas une mauvaise idée ici de vouloir se renforcer. Et là, du coup, sur ce timing, on va vouloir level up pour 5 et faire un premier pouvoir pour aller voir du taverne 4. Qu'est-ce qu'on a de proposé? Ok. Alors, l'avantage de dynamiteur, c'est que ça peut me permettre de stabiliser assez vite. Ça peut me permettre de... Je pense que je vais freeze en vrai. Au moins prendre le dynamiteur, ça me semble bien. Je pense pas prendre le maître des réalités en revanche. On mettra le dynamiteur, on mettra eux devant, c'est pas bien grave. Mais en général, en début de partie comme ça permet de bien limiter la case de prendre dynamiteur. Je suis vraiment pas convaincu de prendre le maître des réalités. Il effectue pas. Alors, sur le long terme, on peut se dire, ouais, mais si j'arrive à trouver des trucs qui synergisent avec, ça peut être un serviteur cool. Là, ma priorité, ça va être d'être fort dans un premier temps pour pouvoir continuer de passer les tavernes. Donc, ma priorité n'est pas sur le fait d'acheter ce maître des réalités.
Ok, là, bah, c'est mon timing faible, hein, très clairement. En plus, on voit ici, on a un adversaire qui est plutôt solide. Ça fait pas nos affaires. Ok, on limite un peu la casse. On prend quand même une belle gifle ici. Faut dire, il avait un petit board un peu sympa. Et nous, bah, clairement, c'est le timing où on va être le plus faible de la partie. Étant donné que j'ai rien acheté sur ce tour. Donc là, je prends le dynamiteur. Lui m'intéresse pas, donc je vais simplement refaire mon pouvoir. Et là, qu'est-ce qu'on récupère? Ah bah déjà, je pense que l'âme en peine est plus intéressante que le maître des réalités. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux aussi le maître des réalités, maintenant qu'on sait qu'on va vouloir des élémentaires? Est-ce qu'on pourrait même envisager un tour avec E3? Un tour où je ferais pas forcément mon pouvoir prochain tour, et on prendrait E3 pour commencer à mettre en place ça? En vrai, c'est un bon setup, si on est honnête. Donc dans un premier temps, je prends lui parce que c'est le plus solide. On place le dynamiteur. J'aurais pu envisager de prendre lui en me disant qu'il prendrait plus de boost après si je faisais... je posais dans le même tour tout ça. Ouais, ça pouvait s'envisager. Ouais, je vais le freeze ce rôle. Parce que là, on a de quoi booster des élémentaires et tout intérêt de prendre des élémentaires vu qu'il y a les rôles gratuits. Donc je vais partir du principe que ça m'intéresse cette fois. Mais ouais, peut-être qu'ici, il y avait une raison de commencer par prendre le maître des réalités, même si ça me rendait un peu plus faible sur ce tour. Alors, et là on va le voir, normalement le dynamiteur il va faire du bon boulot, hein. Un dynamiteur comme ça aussitôt dans la partie, sachant que moi je me suis garanti d'avoir au moins 2 serviteurs qui survivent, ça fait très mal au board adverse. Faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir un dynamiteur comme ça tôt dans une partie. Et donc là je vais pas forcément faire mon pouvoir, parce que j'estime que dans la taverne j'ai de quoi faire un bon tour tout simplement. On va vendre du coup ceci, prendre ceci, prendre ceci... Et je pense que je garantis lui. Je fais le roll, je repose ça. Et là, maintenant qu'on est du coup taverne... Enfin, qu'on a maintenant un board full, je vais pouvoir passer la taverne 4 et commencer à faire des pouvoirs pour essayer de choper des tavernes 5. On va pas se mentir, vu que j'ai un maître des réalités, l'idéal à choper, ce serait un Magmaloc. Magmaloc, même Nomi, ça peut être sympa. Parce que dans tous les cas, j'ai l'âme en peine, j'ai envie de jouer déjà des élémentaires parce que ça booste pas mal mon board. Donc Nomi, ça peut être cool aussi. Mais a priorité quand même malgré tout sur un Magmaloc, ce serait de loin le mieux ici. Maintenant voilà, on va devoir s'adapter. Si je peux toucher, il y a Murloc dans la partie, donc si je peux réussir à toucher un Bran sur le pouvoir, c'est cool aussi. Mais je pouvais pas me permettre vraiment de faire un Rush Taverne 4 puis pouvoir parce que les 5, c'est pas des 5 qui vont me stabiliser en tempo. C'est des 5 qui vont, tout ce qui est Nomi, Bran, Magmaloc, c'est des cartes qui sont bien sur le long terme. Mais dans un premier temps, je dois être bien sur le board, bien avec mes points de vie, et ensuite mettre en place ces win conditions. On va voir si ça va suffire. Je pense que là, on est bien, hein. Le fait d'avoir quand même pas mal de serviteurs qui survivent au dynamiteur, j'aurais tendance à dire qu'on est dans un bon setup. Après, il faut voir ce qu'en face il a. Ah, il a pas mal de trucs qui vont survivre du coup à ce dynamiteur. Est-ce qu'il tape direct dedans? Non, il tape là-dedans. Ah, c'est dommage, c'était pas le meilleur coup pour nous. On va avoir un match nul. Ça me va. C'est pas rare de faire des matchs nuls avec Dynamiteur parce que bon, vous pétez son board, vous pétez aussi une partie du vôtre. Donc c'est absolument pas rare de faire des matchs nuls. On a un setup qui me permet bien de booster ici le maître des réalités. Après, j'ai pas envie que tout tourne autour de lui. Donc je pense malgré tout que je vais aller chercher des 5. Bah ils sont horribles. À l'aide. À l'aide, à l'aide. Les 5 sont dégueulasses. Qu'est-ce qu'on va en faire ici? On pourrait prendre ça, ensuite faire un roll et essayer d'aller trouver un autre truc. Mais là, aucun des deux 5 m'intéresse. Je pourrais jouer avec ça et ça, mais ça implique de... Vous me direz, prendre ça et ça, si j'arrive à roll un Anubarax, c'est pas horrible. Ça implique que je dois me séparer de quand même pas mal de choses, potentiellement du dynamiteur. Mais c'est pas mauvais ça et ça, hein. En soi, on n'est pas obligé de partir sur élémentaire non plus, hein. Rien ne nous y force. Ok. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, sur un Nubarak, on peut être dans une position décente.
Ça donne du tempo. La question c'est est-ce que je vire ici le dynamiteur? Non, je pense quand même que je le garde. Et que je vais plutôt dégager lui. Ok. Bon, on s'adapte un peu. Je suis pas 100% sûr de ce tour. Tout simplement parce que bah on peut. J'ai quand même avancé ça. J'aime bien si ça peut prendre. Ceci peut prendre les trades, mais j'aimerais quand même avancer le dynamiteur d'un cran. Je peux même aller reculer ça en réalité. Le truc c'est que bon, c'est bien beau de vouloir forcer les élémentaires, mais si on me propose pas les élémentaires, on me propose pas les élémentaires. Ça sert à rien de vouloir absolument insister là-dessus. Ok, pas mauvais trade. Malheureusement, on perd le rip-hop ici. Qu'est-ce que ça donne là? Je pense que ça le fait là. Hein. Nice, on s'est fait le main verte. Ça le fait, ça le fait. Bon, le dynamiteur, on va peut-être pas le garder très longtemps. Mais encore ce tour, il a prouvé qu'il avait une utilité. Il a eu son rôle de nous tanker les... On l'a acheté quoi? Tour 5, c'est ça le dynamiteur? Ouais, il nous a gagné les fights tour 5, 6, 7. Maintenant, on va quand même envisager de s'en débarrasser. Ça peut être un bon achat parce que ça donne un rôle gratuit tout en mettant un bon boost. Ça coûte pas cher en fait, c'est ça que j'aime bien. Ça booste 2 créatures. En attendant de trouver mieux, c'est pas forcément horrible. On fait notre rôle spécial. On touche le mini-rag. C'est... C'est un peu du... Ça part un peu dans tous les sens quoi. Un coup j'ai envie de rester LM, un coup j'ai envie de reswitch. Il est pas forcément horrible le mini-rag. Je pense que là, par contre, on va devoir se débarrasser du dynamiteur. Après, contre mort-vivant, ça aurait pu être cool, mais j'ai toujours l'espoir de peut-être réussir à trouver un Anubarak. Il n'y a pas Mecha en plus dans le lobby, ouais, on va le virer. On va booster... Bon, lui, je pense que les rolls, ça reste le plus intéressant pour moi. Le boost de Minirag, il est allé directement là-bas, ok. J'arrive à finir mon tour, moi, quand même, aussi. Ça, c'est pas top. Oh, Anubarak, nice. Ok, ok, c'est clairement ce que j'attendais. Et on va remettre un rôle ici. Je me vois pas vendre deux. Ok, ok. Voilà qui a déjà un peu avancé. Bon, on a un 50-50. Je voudrais essayer de réussir à toucher. Nice. Ça touche le Hanubarak. Par contre, il est fort en face. Hein. En face, il a une sortie. Il a tout rassemblé, quoi. Il a déjà T8, le Hanubarak et l'invocatrice. Sachant qu'il a fait grandir un... Ouais. On va perdre tout simplement parce que mon adversaire est extrêmement fort, en fait. Sur ce timing, il est très très solide. On limite relativement bien la casse. Il est déjà à 26. Hein. Non, il est que 5. Ok, je sais. Comment il a eu son truc du coup? Parce qu'il a même pas de triple. Il a dû faire une évolution et il a eu ça dessus. Waouh, si c'est vraiment ça qui s'est passé, il a eu une bonne réussite quand même là. Sur ce coup-là, on passait le niveau de taverne, ça me semble clairement ambitieux. Et en même temps, est-ce que c'est pas l'heure de le faire? En me disant qu'en 6, il y a des trucs lourds qui peuvent être récupérés. Je peux passer HP, il y a la limite de 15 dégâts qui me protège. Et en 2 tours, on espère avoir stabilisé. Allez, c'est ambitieux, mais je pense que c'est aussi un héros avec lequel faut pas hésiter de se montrer ambitieux. Ok, lanceur de crustacés qu'on va aller jouer sur Magmaloc, du coup. Ça veut dire que je dois me débarrasser de pas mal de trucs ici. Bah, le truc, c'est que le Magmaloc, j'ai envie de l'acheter tout de suite. Après, ça veut dire vendre quand même une bonne partie de mon board. Mais ça me donne un taverne 6, ça fait un boost là-dessus. Je pense qu'il faut que... Ah, ça implique de virer les 3... Ou alors je vire la partie... En fait, il faut probablement que je vire la partie mort-vivant, là. Et que je me dise que ce Magmaloc doré combiné avec ça et le mini-rag, décidément, ça en fait des revirements de situation dans cette partie. Mais je pense que c'est le plus logique, en réalité. C'est plutôt de dégager la partie mort-vivant de mon board. Cette partie part dans tous les sens. Ok, le Magmaloc... Et... Et là, on récupère l'invocatrice. C'est ce qu'on va prendre pour... Elle envoie des signaux contraires de partout, cette partie. C'est l'enfer. C'est l'enfer absolu. Ok. Je sais même pas à quel point il va grossir, lui. Je sais même pas si c'est là le mieux de le jouer. Le truc, c'est que... C'est un peu bizarre, du coup, de récupérer l'invocatrice, mais je pouvais pas savoir à l'avance. Et vendre ces deux élémentaires-là
quand je reçois du coup justement le Magmaloc, c'est bizarre comme décision un peu. Oh, il a un gros Chronormou. Si on peut réussir à tuer le Minirag histoire de limiter la casse, c'est cool. C'est sur une bonne voie, faut continuer à taper dans le Minirag, parfait, on tue le Minirag. Ah, de toute façon, ce Chronormou, je pouvais pas le vaincre, hein. Il est... Comme vous vous en rendrez compte, il est un peu gros quand même. Il va falloir serrer les fesses là, clairement. On est sur une partie où il y a moyen de faire top 8. Il y a très rapidement moyen de faire top 8, ça c'est un bon achat. Ensuite on va faire ceci. Théotard, non, non. Ça par contre c'est pas ce qu'il me fallait. On va roll tout simplement. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter le Bourbissa. Ça c'est pas mal quand même par contre. Je pense qu'on va dégager ceci. Alors déjà je peux commencer par jouer ça. Non, on n'a pas le temps pour un mur dragon. On va prendre les PV. Ouais, ceci va être viré. On rentre ça. Qu'est-ce que j'ai envie de rentrer là? Rentrer ça, à quel point c'est bien. C'est pas dingue. Mais ça donne des stats pour espérer survivre. Je fais ça, puis je roll. Je le vends et il joue quoi lui? Serviteur varié. On va prendre le pari qu'un tir précis puisse être utile. Après le Titus peut aussi être ok. On va commencer par vendre ça de toute façon. Ok, c'est aller là-dessus, mais du coup, ça fait que j'ai pas beaucoup de chance de réussir à faire mourir ça avant mon Titus. En plus, lui, il a l'air fort en tempo. J'ai peu d'infos. Serviteur varié, ça me donne relativement peu d'infos. Je pense que je vais prendre le tir précis. En manquant d'infos, ça me semble être le plus intéressant. J'espère ne pas me tromper. Tour 10, ça peut ne pas passer là, hein. 12 points de vie, donc on est en dessous de la limite de 15. On n'est pas nul, mais si un adversaire est bon, il va pouvoir nous faire tomber ici. C'était le play risqué, et surtout, on a été le cul entre deux chaises toute la partie, entre mort-vivant et élémentaire. Oh, le Leroy, il est pas cool déjà pour aller meurtrir mon gros serviteur. Le tir précis qui sert pas à grand chose. Je me rends pas trop compte là. Ouais, lui il fait mal, hein. Lui il m'a fait bien mal. Il y a moyen de survivre en vrai. Si on tue la créa du milieu, voilà, celle-ci, on peut se retrouver à survivre. Ouais, dans tous les cas, on va survivre. On va survivre de peu. On va pas se mentir, on n'est pas frais. Mais on n'est pas mort, la partie continue, c'est déjà ça. Il peut y avoir un autre mort, il y a 2 morts, ok. On a évité le top 8, c'est l'essentiel. Est-ce que ceci peut être bien? Ceci est pas horrible, parce qu'on booste... ouais, je pense que ceci est pas horrible. Mort-vivant, on va devoir garder le tir précis, du coup, ça va être ceci notre flex spot. On va faire le pouvoir. Est-ce qu'on a envie de prendre le Bourbissa? Ça fait 2 boosts pour ça. Je pense pas. J'espère quand même pouvoir faire mieux de mon tour. Oh, ça, c'est un peu dégueu. Après, le Jhin fait un bon boost pour ça. Et c'est un rôle gratuit, donc je peux envisager que ce soit suffisant. Déjà, on va commencer par lui. Une boule, c'est très bien. Le problème de faire un Murloc Toxi, c'est que déjà contre mort-vivant, c'est pas le mieux. Après, je peux faire... Ah, l'avantage de boule, c'est que ça me donne un rôle gratuit. Donc au final, c'est aussi bien que... Ouais, puis ça fait un boost de miracle. Enfin, c'est mieux, globalement. Alors, on vend ça. Hop. Non, ça, c'est nul. On pourrait jouer avec double tir précis contre quelqu'un qui joue mort-vivant, c'est pas forcément ridicule. Ah bah, décidément, il y en aura un des deux qui sera gros en plus. On préfère le +3/+3 de ceci ou la gemme de ça? Bon, je pense le +3/+3 quand même. Bah décidément, il a tout pris lui. Ok, et on va jouer en mode double tir précis, en espérant que ça puisse faire le taf. On garde lui parce que, bah, déjà parce qu'il a pris beaucoup de boosts de Minirag. Enfin non, il a même pas pris de boost de Minirag, en fait c'est les boules qui sont toutes les deux tombées sur lui. Plus il a du boost d'Anubarak, plus la tasse qui est tombée également. Bah en même temps la tasse c'était sûr, vu qu'il y avait que lui.
On va voir. Je suis pas particulièrement fort, mais d'un autre côté, le fait de me dire que j'ai 2 tirs précis contre quelqu'un qui joue mort-vivant, ça peut être la clé d'un fight gagné. Ouais, on voit, hein, ça va clairement être utile ici. Faut juste pas se tromper. Ouais, il y a deux bons serviteurs à toucher là. Non, c'était pas lui. Ah, et puis lui, il se fait rip-up. Oh, c'est horrible. C'est tellement fort en fait qu'il puisse faire son pouvoir sur l'invocatrice. Je pense que là, c'est fini. Le pouvoir sur l'invocatrice, quelle douleur. Quelle douleur pour moi. Après, attendez, on n'est pas si horrible, hein. Je dis quelle douleur, mais ça semble le faire en fait. Ça semble le faire. Ouh. Est-ce qu'on était Ah oui, on était très favorable. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur quand j'ai vu toutes ces invocatrices s'enchaîner. J'ai clairement eu peur. Il y avait même... Ah oui, il y avait même beaucoup de chances de le tuer. Et on est top 4. Wow. Top 4 en ayant bien serré les fesses quand même, hein. Là-bas, ça joue LM, donc déjà, on sait qu'on va pouvoir se débarrasser de tirs précis. J'aime beaucoup prendre un autre taunt, histoire que lui soit pas la première cible pour mon adversaire. On va mettre un taunt sur genre mini-rag ou un truc. On va refaire notre pouvoir ici. Une autre invocatrice, ah, ça, on a fait grossir pas mal. En vrai, tout ce rôle-là est intéressant, je trouve. Bah, on n'a pas l'écho pour prendre l'élément plus, malheureusement. Mais on peut prendre ça plus ça pour les boosts que ça représente. Alors, le boost, on va le mettre sur mini-rack, je pense. Hop là. On va faire le roll. Bah ça sert pas à grand-chose, étant donné qu'ils ont déjà Reborn, eux. Est-ce qu'on peut vouloir jouer avec un dynamiteur? Pas convaincu de ça. Ok, lui qui se prend un boost, pourquoi pas. Euh... Bah le mieux, ça va être de faire avec ça, parce que ça fait 2 créatures jouées pour ceci. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir remplacer un serviteur en... À la limite, si on a un Leroy, peut-être à la place de ça. Mais non, pas de Leroy. Et là, il manque 2 gold pour pouvoir acheter ça. Et je pense pas que ce soit meilleur de mettre ceci. Donc on va simplement faire 2 rolls et accepter que... Pareil, c'est pas meilleur de rentrer ça plutôt que ça. J'en serais très étonné. Encore que... En vrai, je pense que c'est meilleur. Je pense malgré tout que c'est meilleur parce que le petit body du serviteur, je m'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est que mes serviteurs soient plus gros que les siens. Ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Oh my god. La mantide, elle vient de me trucider là. Bah oui, c'est même complètement perdu, hein. Bon, on aura réussi à se faire le top 4. Ah, la combinaison de la mantide plus des gros... Bon, même sans la mantide, il était bien contre moi en vrai, hein. Je vais pas faire le mec, ça se joue clairement pas que à la mantide. Il était meilleur en presque tout point. On était sur du quasiment 0%. Je devrais sortir en même temps que lui parce qu'il était pas si fort que ça, ou alors lui vraiment est faible. Et ouais, on fait un ex-aequo 3-4. Oh, ce qui est logique, j'avais quand même de grosses chances de le sortir. Ça aurait été dommage de pas sortir, enfin qu'il finisse bien devant moi. Bon, on fait une 3-4e place. On a pu voir. Alors, faut aussi se dire que là, j'ai eu Toki. Normalement, quand vous avez Toki, vous espérez avoir un token tour 1. Faut vraiment se mettre en tête que ça change beaucoup la puissance du héros d'avoir le token tour 1. Il y a des héros comme ça où quand vous avez votre token au premier tour, ça a un gros impact. Toki en fait clairement partie. Parce que du coup, bah, j'ai un tour plutôt métaverne 4, et donc non seulement ça me rend plus fort en tempo tout de suite, mais ça me permet plus vite de up les tavernes derrière, parce que du coup, je suis leader de la game. Là, le fait d'avoir un tour de retard sur ce que je récupère, bah, on a dû un peu plus temporiser à la taverne 4. On a été un peu le cul entre deux chaises aussi, entre bah, est-ce que je joue élémentaire ou est-ce que je joue mort-vivant. Je regrette pas forcément cette décision d'être parti mort-vivant pendant un tour, parce que quand je vois les 2 cartes que je reçois dans la taverne, la possibilité en passant taverne 5 et en faisant des pouvoirs vers des tavernes 6 de trouver des trucs cool, et le fait de pouvoir trouver un Ubarak, je pense vraiment qu'il y avait un shot en partant vers mort-vivant. Le truc, c'est que voilà, j'ai eu ce fameux rôle où on a récupéré, et ça c'était incroyable, le lanceur de crustacés plus un magmalogue dans la même taverne. Ah là, ça m'oblige un peu à rebasculer, revoir ma position et me dire, ok, on reste sur le plan élémentaire. Je pense que c'était la meilleure décision à faire.
et ça nous chope quand même du positif pour notre cote. Bientôt les 12K, je pense qu'on les passera quand les buddies sortiront. Normalement, le week-end prochain, j'ose espérer que les buddies seront sortis. Donc ça va faire des watch and learn encore plus intéressants parce que je pourrais vous apprendre. Il y a beaucoup de buddies qu'on a déjà connus par le passé. Et je pense que ça va être intéressant pour vous de pouvoir voir en fait. Certains n'ont peut-être pas connu les buddies ou ont peut-être un peu oublié comment les jouer. Je pense que ça va être intéressant pour vous de voir justement au plus vite, ok, c'est quoi la stratégie avec les buddies. C'est quand même assez important pour évoluer dans cette méta-là. Sur ce YouTube, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ce petit Watch and Learn vous aura plu. On se retrouve le week-end prochain en exclu. Il y aura peut-être une vidéo aussi, si les buddies sortent tôt dans la semaine. Je ferai peut-être une vidéo exclue que je recorderai genre le mardi soir si ça sort le mardi pour vous la proposer direct le mercredi et en fait directement faire la transition sur les vidéos de mercredi avec des parties sous le nouveau patch. Parfois ça m'arrive de pas avoir le temps de record des parties et du coup pendant 2-3 jours après le patch vous avez à 18h des VOD sur l'ancien patch et quand c'est un patch aussi gros que celui-là avec quand même l'arrivée des buddies et compagnie, je trouve ça dommage. Donc il est possible que vous ayez une exclue YouTube qui arrive en milieu de semaine si le patch sort comme prévu. Je vous souhaite à tous encore une fois un excellent dimanche. Ciao YouTube.